Ça tourne, hein? Ah bon? Non, je sais pas, putain. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, ahoy, comme on dit chez nous les pirates. Salut Antoine. Bonjour tout le monde. Ah, vous dites pourquoi il a un chapeau de pirate cet abruti? Eh bien parce qu'en fait, la semaine dernière, je vous avais teasé sur un jeu qui devait arriver, que l'on n'a pas vraiment reçu, mais que je pourrais quand même vous présenter. J'ai vraiment les nerfs, honnêtement, parce que le jeu que je vais vous présenter, pour moi, c'est l'un ou le meilleur jeu de 2024. J'ai pas arrêté d'y jouer sur BGA, donc pour ceux qui me suivent peut-être sur Instagram, vous avez vu des fois que je parlais d'un jeu. Ce jeu, c'est Captain Flip, et il est juste là-bas. Le truc, c'est que, alors on voit normalement derrière marqué très trabord. Bon, on n'a pas d'autre chapeau de pirate que ceux de très trabord, mais c'est pas très trabord. On remercie d'ailleurs toute l'équipe BlackRock, toute l'équipe des très trabord pour ces petits chapeaux. Voici mon coup de cœur actuel, mais je pense que ce sera le seul, de cette année 2024. Captain Flip, un premier jeu des Playpunk. Ouais. Playpunk, qui est un jeu, qui est une édition, qui a été une boîte d'édition qui a été créée par Antoine Boza et Thomas Provost, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu ici de Paolo Mori et de Remo Conzadori. C'est illustré par Jonathan Oconte. C'est pour 2 à 5 joueurs. C'est des parties de 10-15 minutes à partir de 8 ans. C'est un super jeu qui a une dynamique de jeu très forte, qui a du matos de qualité, vous allez le voir. Dans Captain Flip, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, dans Captain Flip, on va tout simplement récupérer différents personnages, un équipage en fait, on va le mettre dans différentes colonnes. À la manière un peu d'un ski jeu, on devra optimiser cette grille-là pour faire le plus de points de victoire. Le twist de Captain Flip, c'est que du coup, chaque personnage que vous allez rencontrer va avoir un pouvoir, un décompte éventuellement de points au moment où il est pioché ou à la fin de la partie. Et à partir du moment où un joueur a rempli 4 colonnes sur les 5 possibles, il met fin à la partie. On finit le tour en cours et celui qui a le plus de points l'emporte. Alors comment se passe un tour de Captain Flip? Vous avez un petit sachet dedans dans lequel il y aura des tuiles et je vais tout simplement piocher un personnage. Hop, là je viens de piocher ce personnage-là. Ce personnage-là, il va me faire 2 points si j'ai des cartographes. Donc vous avez une aide de jeu ici, hein, des cartographes dans mon jeu, 2 points par cartographe sur mon plateau. Donc ça, quand tu pioches au début du jeu, vu que tu n'as pas de cartographe, tu râles normalement. C'est un jeu, on râle pas mal quand même. On va beaucoup râler, vous verrez. Donc ça, par exemple, je me dis, bah, c'est pas fifou, pourquoi je le mettrais? En admettant que je souhaite le garder, parce que je viens de piocher, je peux le poser. Alors quand je vais poser ma tuile sur mon bateau, j'ai le choix entre 5 colonnes, mais je le mettrai toujours au plus bas de cette colonne. C'est comme un Tetris, on commence par le bas et on grimpe. L'idée, c'est que ça s'appelle Captain Flip. C'est-à-dire que la tuile, là, si elle ne m'intéresse pas, je peux dire, bah, ok, je la veux pas, donc je la flippe. Sauf que comme maintenant je l'ai flippé, si ce personnage-là ne m'intéresse pas, j'ai pas le choix de revenir en arrière. J'ai choisi de flipper, donc je mets ce personnage-là, je suis obligé de le mettre. Un petit peu de prise de risque du coup. Ce personnage-là, c'est le petit singe. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, quand je le pose, je vais pouvoir gagner directement un petit point de victoire qui se trouve dans un sachet, donc je récupère mon petit point de victoire, hop. Et immédiatement, un personnage adjacent, je vais pouvoir le flipper et réaliser de nouveau son pouvoir si effectivement il en a un. Donc là, dans l'exemple, bah, il ferait rien, c'est pas grave, je peux quand même le poser. Ce sera au tour suivant, donc chaque joueur a sa fiche devant lui avec son bateau, on a tous le même plateau, et chacun notre tour, on pioche, on flippe ou pas, on pose son petit bonhomme, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va au fur et à mesure jouer des personnages, hop, on va pouvoir compléter les colonnes, et quand je complète par exemple la colonne du centre, bah là je me gagne immédiatement 5 points. Alors ce qui est bien fait, c'est qu'en gros, dès que vous avez un fond jaune, c'est immédiatement. Quand c'est un fond bleu, comme ici, c'est en fin de partie. Donc là, après, bah, on peut rentrer un peu dans le détail des pouvoirs de personnages. Le perroquet, par exemple, immédiatement quand je le pose, bah, je repioche, et je rejoue du coup. Donc là, j'ai chopé un mousse, je vais le mettre là par exemple. Le mousse en fin de partie, plus j'ai de mousse dans des colonnes différentes, plus je vais marquer de points, jusqu'à 25 points pour les 5 mousses. En fin de partie, par exemple, ici, j'ai, avec le perroquet, -1. Ici, celui-là, c'est la charpentière. La charpentière, en fait, elle me fait 3 points de victoire à la fin de la partie, si je n'ai pas de canonnière sur mon plateau, dans sa rangée ou sa colonne. Donc là, par exemple, si je mets ça ici, ben, malheureusement, fin de partie, je ne gagne pas les points. Alors que comme ça, ce serait plus intéressant. La canonnière, très dangereuse, parce qu'elle me fait 5 points quand je la pose immédiatement, mais si jamais j'en ai 3 à la fin de la partie, ou plus, je perds la partie.
Immédiatement. T'en as 3 tout court. Exactement. En fait, on est éliminé immédiatement dès qu'on en a 3. Enfin, pas immédiatement, mais à la fin de la partie, du coup, si j'en ai 3. Ah, c'est fin de partie autant pour moi. Ouais, c'est fin de partie. Donc, si t'en as 3, tu peux quand même essayer de les retourner. Oui. Tu peux en cumuler autant que tu veux. Et c'est ça qui est malin, c'est que si jamais je suis en canonnière là et je me dis, c'est ma deuxième ou potentiellement déjà ma troisième, je vais tenter de piocher un singe en espérant que j'ai un singe. Donc là, mettons, je pioche ceci, je me dis, encore ce truc pourri, j'en veux pas. Oh ouais, un singe. Et ben dans ce cas-là, je le mets là. Immédiatement, je gagne mon point de victoire et immédiatement, je peux retourner cette canonnière qui m'embête et c'est un mousse, donc c'est parfait. Et si derrière, il y avait un autre pouvoir, le pouvoir s'active à nouveau. Mais bien sûr, je peux faire un exemple comme ceci, par exemple. On est comme ça, je dis que je fais le singe ici, mais je vais retourner celui-ci, qui permet de retourner celui-ci. Boum. Incroyable. Voilà, on fait des combos. Ce qui est génial aussi, c'est le cartographe. Le cartographe, quand je le pose, ou par exemple quand je remplis cette colonne-là, je gagne la carte. La carte au trésor. À chaque fin de mon tour, le détenteur en fait de la carte gagne un point de victoire. Donc à chaque fois que je l'ai, je la garde. C'est le truc justement qu'on va vouloir piquer à un joueur quand on se dit mais attends, ça fait 5 tours qu'il a la carte. Oh oui. Donc ça fait 5 points qui vient de s'engranger comme ça, tout tranquille, tout seul. Le jeu est super simple en mécanique, mais le fait de piocher un personnage, dire ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Ah non, en même temps c'est pas mal. Mais j'en veux pas, je le flippe. Non, c'était tout pourri. Non, c'est même encore mieux en fait, c'est ça qui est génial. Et je le pose ici, et ainsi de suite. Dès qu'un joueur a rempli ses 4 colonnes, c'est la fin de la partie, on compte les points, celui qui a plus de points l'emporte. J'adore parce que c'est aussi simple qu'un skijo, mais ça apporte beaucoup plus de twist par rapport au pouvoir de personnage. Il y a vraiment une tension qui est créée sur une partie tout aussi rapide. Est-ce qu'on connaît pas un peu le plateau par cœur au bout d'un moment? Au bout d'un moment, on se dit, mais ok, la rejouabilité. C'est vrai, j'en ai un peu marre de ce plateau. Au bout de 15-20 parties, j'en ai un peu marre. Mais c'est pas grave, parce que qu'est-ce qu'on a? On a petit A ici, ça veut dire qu'il y a d'autres plateaux. Mais c'est incroyable! Il y a un plateau B. Qu'est-ce qui se passe sur le plateau B quand je remplis cette colonne, ou celle-ci, ou celle-ci? En fait, je suis le premier à la remplir, je gagne le chiffre qui est inscrit en haut à gauche, et puis. Ensuite, on l'efface, entre guillemets. Il est plus disponible pour les autres joueurs qui, eux, gagneront que 3 points. Ici, ce sera 1 point. Ici, c'est intéressant. Le premier qui remplit gagne 0, mais les autres gagneront 2. Voilà, petit twist de jeu. Mais il y en a d'autres. Vous allez me dire après, mais oui, mais il y a combien de plateaux? Mais je vais vous les dire. Attendez, hop. Là, on a le plateau C. Plutôt cool aussi. On n'a pas tout à fait à chaque fois les mêmes colonnes. Là, les effets, c'est que 3 identiques, personnages ici identiques, me font 6 points à la fin de la partie. Au contraire, ici, si j'en ai 5 différents, je gagne 4 points à la fin de la partie. Et ici, comme l'autre, j'en remplis immédiatement, je gagne la carte. Plutôt cool. De l'autre côté, on a l'île avec la petite cabane. Celui-ci est assez tricky. Ici, par exemple, quand je le pose, je perds 1 point. Donc déjà, je ne peux pas poser de personnage si j'ai pas de points déjà à l'avance. Ici, je complète, je gagne 3. Ici, je vais gagner 1 point immédiatement dès que je l'ai fini de compléter par personnage différent. Et je gagne 1 point, donc maximum 5 points. Et ici, c'est malin, tu gagnes 2 points par colonne remplie au moment où tu complètes celle-ci, donc celle-ci incluse. Donc si j'ai complété celle-ci, puis je complète celle-ci, je gagne 2, 4, 6. Ça peut faire pas mal de points. Ça peut faire beaucoup de points, sachant que cette colonne-là Alex qui a perdu tout à l'heure. Cette colonne est très facile à remplir, c'est tout ce que je dirais. Voilà, je vous ai tout dit sur Captain Flip. On est censé normalement les recevoir au moment où je vous parle, on est censé les avoir reçus, mais je ne sais rien, parce que comme il y a la braderie à Bordeaux en ce moment, les livreurs ne peuvent ou ne veulent pas nous livrer, ça je ne sais pas. Néanmoins, on a fait des pieds et des mains quand même pour être livré en temps et en heure, et malgré ça. C'est ça. Et en même temps, vous allez me dire, mais du coup, si tu as une boîte là, c'est que tu as reçu les autres. Non, parce qu'en fait, j'ai Maxime des Nomades du Jeu qui est passé nous présenter des jeux par l'intermédiaire d'Asmodée, donc nous a présenté des nouveautés, des choses qui vont arriver en avant-première, et il avait effectivement le Captain Flip qu'on connaissait déjà un peu en avance, et du coup je lui ai demandé de me la rapporter pour que je puisse vous l'expliquer. Donc merci beaucoup Maxime, sinon sans toi j'aurais dû l'expliquer via BGA et ça aurait été absolument horrible pour vous. Voilà, j'espère que vous serez autant emballé que moi, j'espère aussi que vous pourrez l'acquérir très bientôt, parce que pour l'instant je n'en ai pas à la boutique au moment où je demain parle, après-midi. Peut-être que là, les doigts. Voilà, là c'est vraiment le jeu familial par excellence. C'est vraiment. J'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations sont vraiment top aussi. On peut trouver ça un peu enfantin. Moi, je les trouve vraiment cool. Le code couleur. C'est un jeu 8 ans et plus. Hein. Vous aide aussi. Ouais, moi j'aime. Je trouve la patte graphique très cool. Et comme on est censé les recevoir, on doit avoir normalement aussi un goodies avec. Mais je m'avance peut-être parce que déjà, je dois vous dire que normalement là, on les a. Si en plus je vous dis que normalement on a un goodies, je suis en train de vous mettre l'eau à la bouche, mais ça se trouve c'est même pas vrai. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer quand même cette vidéo. Et donc Alex vous a parlé de la braderie. Eh bien la braderie on l'a fait à la boutique, il y a une sélection de jeux à 50%, c'est une petite sélection mais il y a une belle sélection quand même, et pas mal de puzzles pour les gens qui aiment les puzzles. On va continuer par ici au rayon enfant avec Plouf Canard, un jeu de Luca Bellini et Luca Bossa, illustré par Geminidas Akelaitis. C'est donc un jeu coopératif
pour jouer en famille avec des enfants à partir de 3 ans, ils disent jusqu'à 7 ans, pourquoi pas. Ça, ce sera selon les goûts et les envies. C'est un jeu gigamique. C'est un jeu avec des petits canards mignons et un matériel sympa comme tout, comme on l'aime chez les enfants gigamiques. On va devoir emmener la maman canne et les petits canetons qui vont la suivre. Donc au début, ils sont tous ici à la sortie de cette petite cabane en file indienne. On va devoir les faire progresser et une fois qu'ils sont tous dans la mare, on a gagné. Ok. À part que, en face, il y a le soleil qui va progresser et si le soleil arrive au maximum et que nous n'avons pas mis tous les canards dans l'eau, nous avons perdu. Comment est-ce que l'on fait pour le faire avancer? On va jouer chacun son tour. Quand c'est mon tour, je vais jeter le dé, je vais regarder la forme que j'ai obtenue et je vais pouvoir avancer l'un des canards, donc maman canne ou les canetons, jusqu'à la prochaine case de ce symbole. Donc je fais on va dire la cerise comme ceci, je peux emmener ce caneton jusqu'à cette cerise ou ce caneton jusqu'à cette cerise, c'est moi qui vois. Attention, les canetons ne peuvent jamais dépasser la maman. Ah. Et oui. Si jamais je fais comme ceci, je vais pouvoir faire progresser tout simplement un personnage. Et si jamais je fais le soleil, c'est le soleil qui progresse. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Le principe de ces petits jeux jouables à partir de 3 ans, c'est qu'on ait une formule hyper simple, toujours un matos très sympa. On y a joué, on a vu le matériel en vrai, et c'est très cool. Ah oui, je vous remets le dos de boîte parce que ça, c'est très très sympa. Il n'y a qu'un emplacement de livre à chaque fois. Dès qu'on va mettre un canard, tac, comme ça, il va tenir droit. Il va y avoir ces petites pattes qui vont disparaître dans l'eau. Et on va pouvoir faire avancer pour faire une nouvelle place pour le prochain canard et finalement avoir tous les canards dans l'eau comme ça en file indienne avec leurs petites pattes sous l'eau. Bon voilà, c'est adorable comme tout, c'est vraiment adorable comme tout. On va passer derrière le comptoir une vidéo très très courte parce que nous sommes début février, que Cannes approche lentement et que les éditeurs sont en train de préparer des jeux qui vont sortir comme ça. Imaginez un barrage prêt à exploser, c'est un peu ça. Actuellement c'est un peu aride, encore qu'il y a de très belles choses. Quand ça va exploser, ça va exploser. On a un petit peu de jeu encore avec The Hunt. The Hunt, un jeu de chez Nuts, un jeu de Matthias Kramer et Engin Kunter, illustré par Albert Montey et au graphisme João Duarte Silva. Il me semble que l'un des deux, je crois que c'est Matthias Kramer, l'un des deux auteurs, est également l'auteur de... Eh ben je l'ai perdu. Ça va t'arriver, enfin ça va trop Ça va me revenir. Je vais vous parler comme ça et ça va me revenir. Voilà, tout simplement. C'est un jeu qui a une thématique wargame. C'est pas un wargame en tant que tel. C'est un jeu de card driven. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez des cartes en main et sur les cartes il y a marqué ce que vous pouvez faire. Un peu à l'instar de Imperial Struggle par exemple, Twilight Struggle. Plutôt, vous avez des cartes avec une valeur dessus en point d'action. Vous allez pouvoir jouer la carte pour faire les points d'action. Vous allez pouvoir défausser la carte pour faire le petit pouvoir qui est marqué dessus sous forme de texte. Chaque carte est unique. Chaque carte va vous permettre de faire une chose bien en particulier, à part que c'est du one shot. C'est vraiment une question de timing. C'est le genre de jeu où les premières parties on joue un petit peu au pif pour voir ce que ça fait. Et puis on va rapidement connaître les cartes. Et plus on connaît les cartes, et plus votre adversaire connaît les cartes, et plus c'est intéressant. Ici on a une thématique de bataille navale avec la marine allemande contre les Anglais. Les Anglais vont devoir faire passer des bateaux de marchandises. 5. Oui, je t'en prie, tu l'arranges comme il faut pour les reflets. Et les Allemands vont devoir couler 5 bateaux de marchandises. Les Allemands ont des navires qui vont avancer cachés. Il y a un peu une thématique bataille navale quelque part, on ne sait pas où se situent les bateaux et il faudra donc les repérer pour pouvoir exploser les bateaux de l'adversaire. Quand on sait mutuellement où on se situe nos bateaux militaires, ça passe en mode bagarre, ça passe un peu en mode wargame à base de lancer 2 dés, de petits bonus, etc. Voilà donc pour The Hunt. Hop, on passe à de l'actu JDR. Il y a pas mal de choses cette semaine. On commence avec le guide du joueur pour Vampire la Mascarade de chez Arcane Asylum. Contrairement à certaines gammes, je pense par exemple à Donjons et Dragons où le guide du joueur est un indispensable absolu, ici on est plutôt sur du supplément. C'est pour ça qu'il arrive bien après la sortie du livre de base. C'est un livre donc avec énormément de suppléments de règles sur la création de vos personnages, de vos vampires, mais aussi du supplément d'univers qui va bien sûr accompagner ces nouvelles options de règles, ces nouvelles ascendance vampirique, etc. Nous avons une sortie, c'est encore du Arcane Asylum, décidément, ils sont partout. C'est Gods. Gods, c'est un jeu, hop là, je vous montre un petit peu les différentes couvertures, là aussi on va se battre contre les reflets. C'est un jeu de dark fantasy, entendez par là de l'heroic fantasy, très 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 obscur, très très sombre, probablement très violente. Ici, on va jouer des dieux, enfin on va jouer plutôt, des personnages qui sont des incarnations de dieux oubliés.
Il y a une sorte de religion qui a un peu pris le pas sur toutes les anciennes religions, à part que les dieux oubliés, ils tentent de revenir au travers d'avatars qui vont incarner. Ces avatars, ça va être les personnages joueurs. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que moi-même, j'ai pas eu le temps de me renseigner plus que ça, si ce n'est que le pitch me parlait, que Arcane Asylum, on sait qu'ils font du super job, donc c'était une évidence de vous en proposer, mais je l'ai défilmé pour pouvoir le regarder un petit peu, donc si vous passez à la boutique, on pourra en discuter d'ici là, j'aurai plus d'informations. Et ça, par contre, vers ça, je me suis renseigné, ça j'ai même commencé à lire parce que c'est facile à lire, et je suis trop content de vous proposer ça parce que je trouve que la formule est géniale. Donc c'est mon premier jeu de rôle, c'est du jeu de rôle à jouer, à découper, à colorier, pas forcément dans cet ordre, faites ce que vous voulez, d'ailleurs vous pouvez faire juste du coloriage ou juste du jeu de rôle, bref. On a un gros livre comme ceci qui est en quelque sorte le livre de base où il y a les règles, où il y a des personnages, il y a même des petits débuts d'aventure. On a juste un petit abécédaire si on veut faire du coloriage et apprendre à dessiner des lettres. Ça te plairait pas ça, Alex? Ouais, moi apprendre à dessiner le R, le Q, le N, bref. Et puis à chaque fois on a un petit monstre, un petit personnage en face, dans une ambiance très donjon et dragon, mais très cute. Je trouve ça génial. Hop là, ça c'est le premier gros supplément, on va dire. C'est un petit recueil d'aventures, tout simplement. Et ici c'est juste le livre de coloriage. Ici on a juste envie de faire des coloriages. Ces bouquins, ils sont pas trop chers. Franchement, je trouve que le prix les rend très accessibles. Alors évidemment, on n'est pas sur de la grosse couverture en dur, etc. C'est du souple, mais c'est plutôt bien édité. Alors c'est pas très coloré à l'intérieur, c'est du noir et blanc. On s'en fiche, puisqu'on va les y mettre les couleurs, et puis voilà, hop, on va les découper des choses comme ceci. On a notre personnage que l'on va nommer, que l'on va colorier. On va lui faire gagner des petites capacités. Je suis un alchimiste, je sais faire de la voyance, je peux me téléporter, etc. Et ils auront également des petits compagnons, des petits animaux un peu étranges comme ça qui vont les accompagner. C'est un système Apocalypse, ça parlera aux geeks. Comprenez, quand vous ne connaissez pas le système Apocalypse, vous jetez 2 dés à 6 faces et puis vous allez ajouter des petits bonus. En gros, c'est ça le système Apocalypse. En tout cas, c'est un dérivé de ce système. Et c'est sympa comme jeu parce que si jamais quand je jette les dés et que je rajoute mes petits bonus, donc je veux courir et je rajoute mon bonus qui me sert à courir, mince, j'ai pas atteint ce qu'il fallait atteindre, on fait une petite addition, on se fait aider par les adultes évidemment, c'est jouable à partir de 4-5 ans, et à 4-5 ans on n'est pas toujours très à l'aise avec ces choses-là, et bien si jamais on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut, on va utiliser nos petites compétences, et c'est là que je vais pouvoir dire, moi je suis un magicien, donc je peux faire ça, moi je suis un super archer, donc je peux faire ça, et ça me sauve, et donc en fait vos petites compétences que vous choisissez quand vous créez votre personnage, c'est celles qui vont vous sauver des situations désastreuses. Voilà, c'est à peu près tout. Je trouve que la proposition est très cool. Je suis vraiment heureux de voir que le jeu de rôle pour jouer en famille avec des enfants de 4-5 ans, c'est devenu une réalité. Alors il n'y a pas que cette gamme-là, hein, il y en a d'autres, mais surtout ce sont des belles choses, c'est pas juste Donjons et Dragons simplifié, non, c'est une vraie proposition qui est adaptée aux enfants, et puis si au bout de 20 minutes ou 1 heure, que sais-je, de jeu de rôle, ça les gave, ils ont juste envie de faire du coloriage et du découpage, ils peuvent, et ça c'est trop cool. Voilà donc cette vidéo qui était assez courte. Le nom du jeu ne m'est toujours pas revenu, donc on va le mettre là, avec ma tête d'imbécile qui se dit, je l'ai sur le bout de la langue, c'est un jeu que j'adore en plus, hein, c'est catastrophique. Et il y a la braderie, c'est jusqu'à samedi, donc en fait ce vendredi quand vous regardez la vidéo et demain samedi il y a encore la braderie. Nous on va vous dire à lundi pour le top vente et donc à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.